Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo de ce dernier jour du mois de mars. Et oui, nous sommes le vendredi 31 mars. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour le référencement. C'est important. Je vous invite à le faire dès maintenant, comme ça sera fait. Tout ça pour le référencement YouTube et pour montrer à YouTube qu'il y a une communauté météo qui existe. Ceci fait, nous allons passer à la situation générale et comme vous pouvez le voir ce matin, eh bien c'est pas terrible, ça se voit déjà sur la carte générale. Vous avez cette dépression là qui est actuellement, alors c'est pas actuel, hein, ça on va dire, mais ça c'est plus actuel. On va regarder le focus sur la France. On a une dépression qui est disons que sur le Royaume-Uni et qui nous influence grandement avec un resserrement isobarique notamment sur le nord-ouest, avec comme vous pouvez le voir, beaucoup de vent. Donc on va regarder ça juste après. Le focus sur les pressions sur la France, comme vous pouvez le voir, la dépression elle est bien présente là, 982, donc elle est prévue à 983 sur le Royaume-Uni et avec un resserrement isobarique, vous voyez, très important sur le pays, notamment sur le nord. Il n'y a que finalement le sud-ouest qui est au-dessus des 1015 hectopascales. Comment cela se traduit ce matin en termes des précipitations? Eh bien, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une zone perturbée en termes de précipitations, avec beaucoup de pluie sur l'est, notamment en ce moment, et une zone de pluie là qui est en train d'arriver sur le nord du pays. Partout ailleurs, c'est plutôt des averses qui concernent notamment la Bretagne, les Pays de Loire, la basse Normandie et ça et là aussi quand même, vous voyez, sur le sud-ouest, il y a quand même quelques averses qui circulent également en marge. Voilà, donc beaucoup de précipitations en ce moment sur le pays. Regardons la nébulosité. Donc évidemment, la nébulosité est assez importante, notamment au nord, mais aussi au sud finalement, avec pas mal de nuages et que finalement une petite trouée là au milieu, on va dire au niveau du nord du Massif central, entre le centre-sud et le nord du Massif central, une petite zone là d'éclaircie, mais on voit que le temps aujourd'hui est vraiment très couvert. Donc sur la photo satellite, on voit les pluies qui circulent, avec beaucoup également de nébulosité. Alors maintenant, intéressant, le vent. Alors le vent, comme vous pouvez le voir, il y a une zone de très fortes rafales de vent ici dans la Manche, avec des rafales à 100 à l'heure. Sinon, sur la Bretagne, c'est des rafales à 76, 75, donc 80 à l'heure pour le moment. Dans l'intérieur du pays, on a des rafales qui, notamment sur la région parisienne, dépassent les 60, 70 à l'heure. Du côté des pays de l'Or, on est plus vers 70. Donc il y a beaucoup de vent à l'heure actuelle sur le pays. Il y a finalement que vraiment sur le sud-ouest là, l'Occitanie et du côté de l'arc méditerranéen, remontant un petit peu vers l'intérieur des terres, vers Montélimar, que le vent est assez calme aujourd'hui. Les températures, non, d'abord les rafales de vent justement, qui ont été relevées hier, 113 à Brignogan dans le Finistère, 117 à la pointe de Penmark dans le Finistère, 121 km/h à la pointe de Saint-Mathieu, toujours dans le Finistère, à Ouessant 128 et à la pointe du Raz 133. Donc beaucoup de vent hier sur la Bretagne. Les températures maximum hier n'ont pas excédé les 25 degrés. On a eu quand même 24 degrés 2 à Navarinx, 24 degrés 3 à Figari, 24 degrés 6 à Licatoret dans le 64, à Bustins 24 degrés 6 et à Banca 25 degrés. Donc on a eu pas mal quand même de douceur sur le 64. En région parisienne, il faisait 18 degrés 2, ce qui est tout à fait convenable pour la saison, qui est la normale, je rappelle, de 12 degrés. Et on a au Cap Grinet 11 degrés 4 pour les minimales, 12 degrés 2 à Boulogne, Corée dans le Finistère 13 degrés 2, à Niel-les-Bléquins 13 degrés 3 et à Bengen dans le 62 13 degrés 3. Donc beaucoup de douceur quand même hier dans la région.
parisienne et sur le pays. Tandis que je suis en train de regarder ma fenêtre avec les arbres qui bougent dans tous les sens. Les températures minimum, 13 degrés 9 à Ballan. 13 degrés 9 à Ballan, donc dans l'Ain. 14 degrés dans l'Isère à Sablon. 14 degrés 1 à Aigues-Mortes, à Diou dans l'Allier 14 degrés 3 et à Lyon, Tête d'Or 14 degrés 4, donc à Lyon on va dire. Donc hier matin 13-14 degrés de maximal, à Paris il faisait 13 degrés 2, ce qui est déjà remarquable, hein. 13-18, vous voyez ça a été une journée vraiment très douce. Et les températures minimales, ça a eu lieu donc sur la Solenzara, donc en Corse, 3 degrés 7 à Vinon-sur-Verdon dans le Var, à Ponteleccia dans la Corse 14 degrés 2, à la Détrousse ou la Destrousse, je sais pas comment on dit, 4 degrés 6, à Trède dans les Bouches-du-Rhône 4 degrés 7. Donc en gros dans les minimales 3-4 degrés hier matin. Les vigilances, donc ce matin, eh bien, nous avons beaucoup de vigilances et en particulier 2 vigilances orange sur le Pas-de-Calais et sur la Manche, des vigilances vent. Donc, avec donc, on le lit, hein, fait nouveau néant. Situation générale à 6 heures. La tempête Matisse a abordé le sud de l'Angleterre, on l'a vu tout à l'heure, et génère des vents très forts en Manche. Les rafales sont voisines de 100 km/h sur le Cotentin et elles atteignent 80 à 100 km/h sur une grande partie de la Bretagne. Prévisibilité et incertitude. Les vents les plus violents et les plus durables concernent les 2 départements vigilance orange. Mais sur une large moitié nord de la France, des violentes rafales de vent pourront se produire sous des averses orageuses. Elles seront de l'ordre de 90 à 100 km/h très localement, un peu plus. Donc en fait, c'est la prévision qu'on a donnée hier déjà. Donc rien de nouveau sous le soleil. Donc beaucoup d'averses aujourd'hui et beaucoup de vent. À noter que des cumuls de pluie très importants pourraient affecter le Pas-de-Calais d'ici demain. Un passage en vigilance orange sur ce point dans la journée n'est pas exclu. Voilà. Donc pour la situation ce matin selon Météo France. Donc nous allons après regarder nous-mêmes avec les cartes ce que ça va donner. Alors, donc, de 9 à 10 degrés sur le nord-est au niveau des températures, 10 à 11 sur le nord, de 9 à 11 sur les côtes de la Manche, de 11 à 12 sur la Bretagne, 11 degrés en Île-de-France, de 9 à 14 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 11 à 13 degrés sur les Pays de Loire, de 15 à 16 sur le Massif central, de 11 à 13 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 12 à 15 sur le sud-ouest. Non, qu'est-ce que je raconte? Sur le sud-ouest, la moitié sud-ouest-ouest, mais on a quand même un 8 degrés là, donc de 8 à 15 avec une petite poche froide là de 8 à 11, enfin, poche plus, disons, moins douce que du côté là des Landes et des Pyrénées-Atlantiques par exemple. Du côté du Rhône-Alpes, 8 à 11 degrés. Sur l'arc méditerranéen, nous avons de 7 à 12 degrés et de 6 à 12 en Corse. Donc il fait, encore une fois, doux ce matin. Voilà, on n'a pas de poche froide sur le pays. Passons à présent à la prévision de la nébulosité. Alors, comme vous pouvez le voir, ce matin, beaucoup de nébulosité, mais ça, on n'est pas étonné. On va continuer donc pour cet après-midi. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons beaucoup de nébulosité, beaucoup de pluie. On va en parler après de la pluie, mais on voit donc une France qui est complètement bâchée par un temps très nuageux. Et donc, ceci va continuer dans la soirée, avec un ciel quand même qui va se dégager dans la soirée sur le sud-est. Alors, on va regarder comment va se dérouler la nuit. Elle arrive à samedi 7h du matin. Donc, samedi à 7h du matin, on aura toujours un grande moitié nord sous les nuages, plus d'éclaircies là sur la Bretagne, le sud-ouest sous les nuages et le sud-est tout de même avec un ciel bien dégagé. On continue. Eh bien, on continue et demain dans la journée, eh bien, un ciel encore une fois très couvert et certainement pas mal d'averses, encore une fois, sur le nord du pays.
notamment du côté de, voilà, du côté du centre, du côté de la Normandie, des Pays de Loire, même de la Bretagne. On sent que même en descendant vers le sud-ouest, on a beaucoup d'averses hein, présentes, encore une fois, demain. Et sur le sud-est, c'est le sud-est qui là, par contre, sera peut-être soit encore une fois sous un ciel voilé, mais un peu à l'écart des nuages, comme on peut le voir sur cette carte-là. Alors maintenant, on va passer aux précipitations. D'abord, l'accumulation. Alors, d'abord, la neige. Bon, la neige, il va neiger hein, sur le nord des Alpes, encore une fois. Hein, beaucoup de neige qui vont tomber sur le nord des Alpes. Un petit peu sur les Pyrénées, mais vraiment le gros du gros, ça va être le nord des Alpes. On va regarder la Mucapé tout de suite, puisque il y a beaucoup donc d'instabilité présente. Donc déjà, la stabilité va grandir en fin de matinée et va être surtout présente. Bah, regardez, à 13 h, des Pays de Loire, en passant par le centre, en remontant, en allant vers la Bourgogne, en remontant vers la Lorraine, le Jura également, ça va être concerné, ainsi que le nord, on va dire la Savoie et la Haute-Savoie. Tous ces départements-là vont être concernés par une forte, enfin, une assez forte instabilité et donc là-dedans des orages pourraient se développer. Demain, le temps va recalmer demain matin, mais demain après-midi, de nouveau, de l'instabilité sur à peu près les mêmes régions, sauf peut-être sur le nord-est, là du côté de la Lorraine, mais sinon ailleurs, on voyait encore une fois, Pays de Loire, Jura, Centre, Île-de-France, Bretagne, Poitou-Charentes, Limousin, tous ces départements-là vont être, ces régions-là vont être soumises à un régime instable d'averses, donc avec des averses très fortes, voire des orages. Donc même la région parisienne va être concernée demain. Aujourd'hui, ça a l'air d'être un petit peu moins le cas, si le sud de la région parisienne surtout. Voilà. Bon, on va voir maintenant concernant les précipitations. Alors, les précipitations jusqu'à dimanche matin, vous voyez, hein, toujours beaucoup de précipitations, beaucoup de pluie de prévues, notamment dans l'Est hein, et aussi au Nord, on en a parlé, avec des cumuls qui vont dépasser les 30 mm sur le Nord, sur l'Est du pays aussi, et en fait, en gros, sur le Nord-Est, hein, et sur l'Est, en descendant vers le nord des Alpes, donc le Jura et la Haute-Savoie, le Jura, la Haute-Savoie, la Savoie, tous ces départements-là vont vraiment connaître pas mal de pluie là pour ces prochains jours. On va regarder maintenant la chronologie des précipitations. Alors, donc ce matin, des pluies s'évacuent, hein, on l'a vu sur la carte, et derrière, eh bien, un régime de traîne active pour ces prochaines heures, surtout déjà. Alors on va voir pour demain, hein, mais certainement pour ces 2 prochains jours, avec une traîne très active sur le pays, regardez comme vous pouvez le voir, qui va donc apporter beaucoup d'averses. Et sur le nord, on va de nouveau avoir un demain matin une zone pluvieuse très compacte là qui va affecter le nord du pays. Ensuite, demain dans la journée, et bien encore une fois, c'est un régime d'averses très important qui va toucher le pays avec beaucoup d'averses et certainement de temps en temps des averses même très fortes hein, avec des rafales de vent très importantes. Voilà, on va voir les valeurs ensuite, mais voyez que le temps va être très agité pour les 2 prochains jours, un temps très agité avec beaucoup d'averses pour les 2 prochains jours. Voilà ce qu'on a déjà comme information pour le temps et ça va concerner quasiment toute la France. Hein. Si après, on va regarder si là il y a des précipitations particulières. Bon, sur les reliefs, évidemment, grésil et neige, ça c'est un peu normal. Sinon, partout ailleurs, bon, il n'y a rien à signaler de spécial. Voilà, il n'y a rien de signalé de spécial. Alors, au niveau des vents, pardon, d'abord les températures. Alors, cet après-midi, les températures vont évidemment être quand même douces, mais ne vont pas beaucoup évoluer finalement sur une grande partie du pays par rapport à ce matin. Il n'y a que finalement sur l'arc méditerranéen que les températures vont bien augmenter hein, du côté de l'arc méditerranéen, où on va quand même, et bien certainement du côté de Nice, dépasser les 25 degrés. Probablement, et sinon on va avoir un bon 20 degrés hein, sur
des bonnes températures supérieures à 20, entre 20 et 25 degrés hein, sur toutes les régions qui bordent la Méditerranée, les départements, hein, donc l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, tous ces départements-là vont être vraiment, il va y avoir un temps très doux, très chaud même peut-être entre 20 et 25 degrés, avec un ciel finalement pas si, en fait, bon bah comme d'habitude l'arc méditerranéen c'est un peu l'exception, hein, toujours pareil, hein, le plus souvent bah ça ne déroge pas à la règle. Donc par contre ailleurs 12 degrés en Île-de-France, c'est un peu faible hein, quand même. Pour une fin, c'est pour une fin mars, ça va, mais vous voyez, comme on arrive en début avril, on va passer maintenant à des normales de 15 degrés. Hein, vous voyez, il faut qu'il fasse 16 degrés pour un mois d'avril, donc c'est un petit peu juste. Hein, maintenant, 12 degrés hein, pour un 31 mars, mais ça reste quand même convenable. On a des températures voilà, de 12 degrés, 14 dans le sud-ouest. Donc ça reste assez convenable. Demain matin, donc les températures vont un peu fraîchir légèrement par rapport à aujourd'hui, hein, puisque demain matin il fera que 8 degrés en Île-de-France, 6 dans l'Est, 6 dans l'Ouest et dans le Sud-Ouest, de 10 à 12 degrés. Et sur l'arc méditerranéen, on va passer à 10 degrés. Donc il faut demain sortir, donc selon certaines régions, peut-être de nouveau le manteau un petit peu plus chaud qu'aujourd'hui, où on a ressorti la blouson de printemps. Peut-être que demain, il y aura quand même besoin, dans certaines régions, de ressortir pas la doudoune d'hiver, mais un vêtement un peu plus chaud. Voilà, il fait quand même un peu plus frais demain matin. Et demain après-midi, les températures vont avoir du mal pour ce 1er avril à monter, un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs. On va avoir que 12 degrés en Île-de-France. Là, ça par contre, pour le coup, ça va être un petit peu limite. Les températures vont être un peu juste hein. Sur le pays, 14 degrés à Bordeaux, vous voyez, on va être un petit peu en dessous des normales, hein. C'est juste en dessous des normales, sauf sur la Méditerranée. Bon, enfin, c'est pas non plus catastrophique, hein. On parle pas de vague de froid ou, pour le moment, hein. On verra après en début de semaine, mais les températures ont quand même tendance un petit peu là à s'effriter au fil des jours, hein, par rapport à la belle journée qu'on a eu mercredi. Là, on sent quand même un effritement des températures. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse évidemment ce matin, c'est le vent. Donc, on voit que, eh bien, nous sommes donc à l'heure actuelle à peu près à 7-8 heures. Oui, il est 7h30 là. Donc, vous voyez que, eh bien, des grandes rafales de vent, des bonnes rafales de vent dans la Manche et des rafales donc de 90 à 100 km/h sur la, de 90 sur la Bretagne, donc sur les départements. Donc, vous voyez les Côtes d'Armor, du Morbihan, du Finistère, le Cotentin, et ces 3 départements sont touchés par des vents violents, donc rien de nouveau sous le soleil. On a aussi des vents, hein, ici, là, vous voyez, du côté, on est sur le massif central. Sinon, partout ailleurs, il y a des rafales à 60 à l'heure. Alors, comment vont évoluer ces vents? Eh bien, ces vents vont progresser vers le nord-ouest, vont longer les côtes de la Manche, comme vous voyez, et ils vont se retrouver, ces vents, sur le nord du pays et ailleurs. Eh bien, vous voyez que ça et là, des rafales de vent. Vous voyez, par exemple, ici, surtout dans l'Est, des rafales de 90 qui vont arriver sous les averses. Des averses qui vont être donc vraiment très fortes sur notamment là l'est du pays, la Lorraine, mais aussi quand même ça et là, partout ailleurs, notamment sur le centre, on l'a vu, et qui ça pourrait peut-être même déborder sur le sud de la région parisienne, où il va y avoir de toute façon des rafales qui vont peut-être atteindre même 70 km/h déjà. Donc on a déjà, vous voyez, même à l'intérieur des terres, des rafales à 70 km/h. Alors c'est pas une tempête, c'est une tempête sur la Manche, oui, mais c'est pas une tempête à l'intérieur du pays. C'est une tempête assez localisée quand même sur la Manche. Donc vous voyez quand même que là, par moment, il y a des pastilles rouges sur le pays, hein, ça veut dire donc il y a des bonnes rafales qui peuvent se développer sur le pays. Bon voilà, pour ceux qui connaissent pas bien cette carte-là, c'est ça que ça veut dire. Quand il y a du rouge hein, par moment, c'est qu'il y a des rafales présentes. Voilà, donc demain après-midi, bah, là les rafales seront surtout présentes du côté des Charentes-Maritimes, de la Gironde, et donc on continue et on arrive à... ah ben ça je l'ai fait déjà. Voilà, samedi 17h. Donc en fait, demain, le vent va tout de même se calmer, les rafales de vent seront moins fortes et les averses aussi. Donc demain, c'est clair qu'on va avoir un ciel, peut-être avec pas mal d'averses aussi, mais des averses qui vont être quand même
moins puissante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de vent sous ces averses. Là, je fais un replay en arrière. Vous voyez, donc la différence quand même entre les 2 jours. Demain, ça va être quand même un petit peu moins agité qu'aujourd'hui, surtout en termes de vent. Par contre, il va y avoir tout de même des averses également demain dans la journée. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur. N'oubliez pas toujours de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Je sais, c'est rébarbatif, mais c'est malheureusement le plus souvent les gens regardent et oublient. Donc c'est pour ça que je le rappelle. Je suis moi-même un viewer, donc je le sais de quoi je parle. Voilà, voilà. Donc écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour le ressenti et demain pour un nouveau point météo. Allez, bye. On se retrouve pour le ressenti à l'extérieur pour ce vendredi 31 mars. Donc le temps est couvert, bon ben ça c'est, j'allais dire, pas une surprise, vu ce qu'on a vu sur les cartes tout à l'heure. Il y a du vent, donc pour le moment, bon, j'ai vu tout à l'heure des rafales que j'ai vu quand j'étais en train de tourner le point tout à l'heure. Là, le vent s'est un peu calmé. Bon, voilà, de temps en temps, il y a des petites rafales qui arrivent, mais enfin, c'est pas une tempête, c'est vraiment, voilà, présence de vent. Mais vous voyez, on arrive à parler. Bon, il y a peut-être un peu de vent sur le micro, mais c'est pas non plus la soufflerie. Donc, voilà. Donc ici en région parisienne, on est un peu à l'écart tout de même de cette tempête qui est sur la Manche. Sinon, eh bien, les températures, il fait 12 degrés ce matin, donc une température très agréable. Donc le ressenti finalement, écoutez, n'est pas si terrible que ça, dans le sens, j'allais dire que c'est horrible. Non, non, ça va. Je trouve que on a, compte tenu des conditions annoncées, un temps ce matin, enfin, à l'heure actuelle, plutôt serein finalement. 12 degrés quand même, c'est assez doux. Il n'y a pas trop de vent, il pleut pas. Bon, il y a un temps couvert, mais il pleut pas. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, je trouve que le temps est quand même plutôt agréable. Voilà, voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo.